Bonjour chers élèves, bonjour à tous et bienvenue à ce nouveau numéro intitulé École au Burkina. Alors je me nomme Ryan Lewende Compaoré, je suis professeur certifié des lycées et des collèges, option Histoire et Géographie. Donc aujourd'hui, nous sommes là pour continuer le travail que nous avons entamé il y a de cela un bon moment, donc avec cette fois-ci une leçon en histoire. Et cette fois-ci, c'est la leçon numéro 5 qui s'intitule « La carte politique de l'Afrique au début du XXe siècle ». Alors, nous avions étudié lors des séances précédentes, voilà, les conquêtes et les résistances, où nous avons dit que les puissances occidentales ont conquis les territoires de l'Afrique et les Africains se sont opposés et malheureusement, pour diverses raisons, ils n'ont pas réussi à empêcher l'occupation de leurs terres. Aujourd'hui, dans cette leçon, nous allons voir comment les Européens se sont partagés le continent dans leur occupation. Voilà, donc, écrivez leçon 5. La carte politique de l'Afrique au début du XXe siècle. Voilà. On encadre. Alors, ici en introduction déjà, vous retenez que au début du XXe siècle, presque toute l'Afrique était sous domination européenne. Je dis bien presque parce qu'il y a des exceptions. Donc, et nous verrons quelles sont les puissances qui ont occupé les territoires en Afrique et si tous les États ont été conquis. Donc voici quelques questions qu'il faut se poser déjà au niveau de notre introduction. Donc, et pour étudier cette leçon, nous avons décidé de définir les objectifs suivants. Nous allons voir en 1, grand 1, les États indépendants. C'est-à-dire, nous allons voir quels sont les États qui n'ont pas été conquis, grand 1. Et nous verrons principalement les 2 États qui n'ont pas été conquis lors de la conquête. En grand 2, nous allons voir les grandes possessions européennes en Afrique, c'est-à-dire quelles sont les puissances européennes qui ont eu les plus grands espaces coloniaux en Afrique. Donc, nous allons voir ces grands États-là, ces grandes possessions. Et en dernière position, nous allons voir qu'est-ce que les autres États ont eu. Donc, nous allons intituler cela les possessions des autres États, c'est-à-dire ceux qui ont eu un peu comme on peut le dire. Et après, nous allons conclure. Donc, ceci dit, nous verrons en grand 1 les États indépendants. Alors, ici, il faut retenir que lors de la conquête des territoires de l'Afrique, il y a eu 2 États qui n'ont pas été
conquis et nous allons donner ces deux États-là et nous allons expliquer aussi les raisons pour lesquelles ces deux États n'ont pas été conquis. Le premier État, c'est le Libéria. Donc, on va mettre petit 1, le Libéria. Donc, vous retenez État indépendant de l'Afrique. Le premier, c'est le Libéria. Pourquoi? Pourquoi le Libéria est resté indépendant? Alors, il faut dire que depuis sa création autour des années 1822 par les États-Unis d'Amérique pour accueillir les anciens esclaves qui voulaient revenir en Afrique. Donc, si en quatrième, vous avez vu, évidemment, l'esclavage, la traite négrière. Donc, autour de 1822, les États-Unis ont décidé de créer cet État de Libéria pour les esclaves qui désiraient retourner en Afrique. Donc, et à partir de 1847, cet État était déjà indépendant et sous la tutelle, évidemment, des États-Unis d'Amérique qui étaient présents à Berlin. Donc, le Libéria, si vous voulez, était protégé déjà par les États-Unis d'Amérique qui étaient une puissance. Donc, aucune autre puissance n'a tenté de conquérir le Libéria. Donc, vous mettez Libéria, on va mettre protégé, voilà, protégé par les États-Unis d'Amérique. Donc, ils entretenaient déjà des relations étroites avec les États-Unis d'Amérique. Le deuxième État, c'est l'État de l'Éthiopie. Alors, l'Éthiopie, pourquoi? Cet État est resté indépendant. Alors, ici, il faut retenir que il y a l'Italie qui a tenté de conquérir l'Éthiopie, d'accord? Mais l'Éthiopie était déjà un État en modernisation. Donc, c'est-à-dire, elle avait déjà une armée qui répondait aux normes du moment, donc une armée puissante. Et avec cette armée, le Négus a réussi à battre l'armée italienne qui était venue pour conquérir l'Éthiopie. Et lors de la bataille d'Adwa en 1896. Donc, depuis cette défaite de l'Italie, voilà, l'Éthiopie a réussi à faire reconnaître ses frontières et son indépendance. Donc, on peut donner la raison, d'accord? On peut dire que, ici, la raison, c'est pourquoi l'armée italienne a échoué, d'accord? Je vais mettre la date à Adwa en 1896 dans sa tentative de conquête. Voilà. Voilà, voici la raison. Pourquoi l'Éthiopie est restée indépendante? Parce que son armée a réussi à battre l'armée italienne qui était venue pour conquérir cette région de l'Afrique. Donc voici les deux États qui sont restés indépendants et les raisons pour lesquelles ils sont restés indépendants. Donc, voilà un peu le grand 1.